Merci de nous rejoindre, il est 8h30 déjà sur le plateau de la matinale aujourd'hui. C'est lundi, nous sommes le 23 mai et donc beaucoup de courage à tous ceux qui entament une nouvelle semaine. La semaine est peut-être raccourcie d'ailleurs, si vous avez la chance de faire le pont de l'Ascension. Encore plus de courage à tous les autres. Alors d'ici 9h, de quoi allons-nous parler ? Eh bien nous parlons des ambulanciers dans le journal. Une réforme de leur métier est en cours, ils devraient quitter la filière ouvrière et technique pour intégrer la filière soignante de la fonction publique hospitalière. Ça c'est une bonne chose, mais pour certains, vous allez voir, ça ne va pas encore assez loin dans la mutation. À J-3 semaines quasiment jour pour jour des élections législatives, nous poursuivons aussi notre tour des candidatures vendéennes. Je vous rappelle que nous renouvelons nos 5 députés les 12 et 19 juin prochains. Et puis notre projet de la semaine sera de nouveau consacré à la culture, comme lundi dernier. Mais cette fois-ci, nous allons découvrir pourquoi Tony Borget et la compagnie Clou ont besoin de notre petit coup de pouce pour participer au Festival international du théâtre de rue d'Aurillac. Mais avant tout cela, regardons la météo. Et cette semaine commence sous les averses, de fortes averses. D'ailleurs, en tout cas dans le centre du département, au début de la matinale. Depuis, je suis un peu dans la boîte noire du plateau, mais a priori, ça continue. La pluie était justement attendue depuis longtemps par certains, donc on ne va pas s'en plaindre. Vous avez peut-être eu droit à de l'orage aussi ce matin, principalement sur la moitié nord de la Vendée. Ça risque de continuer encore dans les terres jusqu'à midi. Et notez à ce sujet que les pompiers ont dû intervenir une trentaine de fois dans le département, principalement pour des inondations. Cet après-midi, le risque de coups de tonnerre se réduit à quelques endroits très localisés, contrairement à la pluie qui, elle, se maintient, et ce, sur l'ensemble du territoire. Et comme ce matin, les températures baissent de manière quand même assez notable par rapport aux 2 dernières semaines. On va balayer rapidement les horaires de marée. Vu la météo qu'il fait, ce n'est pas vraiment un temps à aller se promener sur le littoral. 3 rendez-vous avec le coefficient le plus bas de la quinzaine. La prochaine marée haute, c'est en milieu de journée et un tout petit marnage à l'œil nu. Vous savez, donc cette différence entre la marée haute et la marée basse. Notre carte des marchés à présent. Où peut-on aller à la rencontre de nos producteurs locaux quand nous sommes un lundi en Vendée ? Eh bien, nous pouvons aller du côté de Benay, de Jars-sur-Mer, des Sables-d'Olonne et de Noirmoutier en Lille. Notez que dans un peu plus d'un mois, il y aura 2 rendez-vous supplémentaires. Ce seront les marchés estivaux de Saint-Hilaire-de-Riez et de Longeville-sur-Mer. Côté éphéméride, nous allons souhaiter une bonne fête au Didier aujourd'hui. Le soleil se couchera ce soir à 21h42, ce qui nous fait gagner encore 2 minutes d'ensoleillement. Alors jusqu'à quand d'ailleurs, vous vous posez peut-être la question, les jours vont-ils s'allonger ? Eh bien jusqu'à fin juin, à partir du 23 juin, ils vont commencer à raccourcir. Donc je ne suis pas sûre de continuer à vous donner l'heure du coucher du soleil, ça va nous déprimer. Allez, maintenant on passe au journal. Et nous commençons donc avec les ambulanciers qui restent sur un goût de trop peu. Une réforme de leur métier est en cours. Ils quittent le giron de la filière ouvrière et technique pour intégrer la filière soignante. Mais vous allez voir, ils restent limités dans leurs gestes d'intervention. Les explications de Pierre Dalicieux. Qu'est-ce qui vous est arrivé, dites-moi ? Je suis peut-être dans les escaliers. Cette équipe d'ambulanciers attend comme tous les jours d'être appelée pour partir en urgence sur une intervention. En attendant, il faut s'entraîner, revoir les gestes pour gagner un maximum de temps une fois sur place. Ces gestes-là, c'est des gestes qu'on fait tous les jours, mais c'est vraiment des gestes qui sont très importants pour notre formation, qui peuvent sauver des vies. Oui. Des ambulanciers qui verront bientôt leur temps de formation augmenter, passant de 600 à 800 heures. Une réforme qui ne va pas assez loin pour ces professionnels qui aujourd'hui ne peuvent pas donner du paracétamol à un patient. Ils demandent à devenir professionnels paramédical au même titre que les infirmiers. Nous ne sommes pas forcément très contents de cette réforme. Pourquoi ? Parce que nos compétences ont été augmentées, mais pas suffisamment par rapport à notre qualification au niveau de notre diplôme. Aujourd'hui, on ne se sert pas de nous à bon escient, parce qu'aujourd'hui, on aurait des possibilités de pouvoir faire des gestes en intervention pour qu'on puisse emmener rapidement aux urgences et surtout limiter le temps d'attente à ces urgences. Des ambulanciers qui constatent également une méconnaissance du grand public sur leurs fonctions, car trop souvent, selon eux, en cas de problème, c'est le 18 qui est composé.
donc les sapeurs-pompiers qui sont appelés pour réaliser des interventions qu'ils pourraient faire si le 15 avait été composé. Et des fois c'est un petit peu rageant de se rendre compte que les pompiers sont partis alors qu'on est disponible, des fois même plus proche. Donc c'est un petit peu... Voilà. Donc nous on se trouve ça un petit peu dommage pour les patients. Et puis les pompiers, forcément ils partent sur une urgence médicale qui du coup fait partie pleinement de nos missions et moins du coup de la leur, même si ça fait quand même partie de leur mission, mais on va dire plus secondaire. C'est quand vraiment ils pourraient faire autre chose et être disponibles pour les accidents et les incendies. Une réforme des transports sanitaires urgents qui intervient dans le cadre du Ségur de la santé et qui doit être mise en œuvre dès septembre prochain. Il s'appelle COS-SNAP et concrètement, c'est un petit boîtier noir que vous allez pouvoir notamment repérer à la Guérinière sur l'île de Noirmoutier. Il suffit d'y poser votre téléphone, de prendre une photo et de l'envoyer. C'est en fait un dispositif mondial auquel vient d'adhérer la région des Pays de la Loire pour suivre l'évolution du trait de côte. C'est relativement simple. Vous prenez un cliché sans zoomer à partir du support inox qui est fixe, lui, qui ne bouge pas. Et vous transmettez la photo que vous avez effectuée il y a diverses façons de la transmettre, par les réseaux sociaux, par mail ou par une application. Nous, ensuite, derrière, on la stocke, on la traite de manière à les comparer entre elles, ces photos. Je pense que ça sera un effet bénéfique justement de cette participation, c'est de faire prendre conscience au moins que l'érosion, que le recul du trait de côte, ou l'élévation de la mer n'est pas un rêve et que il faut en prendre compte et que tous les travaux et les sommes qui sont dépensées le sont à bon escient. Je pense que c'est aussi une démonstration par l'image, on va dire. Un mot de météo à présent avec ces forts orages qui ont traversé le département en deuxième partie de nuit. Les pompiers ont dû intervenir une 30aine de fois, principalement pour des inondations, mais également pour une chute d'arbres. Il n'y a pas de victimes déclarées pour le moment. Notez également que de fortes averses de grêle ont aussi frappé le secteur de Cugan. Nous allons ouvrir à présent le chapitre des élections législatives. Sur la 4e circonscription, celle des Herbiers, l'actuelle députée Martine Le Guy-Ballois est candidate à sa propre succession. Elle a été investie pour être la candidate de la majorité présidentielle. Le passage de toutes les difficultés pendant les 5 ans a fait que des liens très forts se sont tissés entre nous, entre les ministres, entre même Emmanuel Macron, qui fait qu'on peut travailler au plus près. Et qu'on peut même introduire auprès des ministres nos concitoyens qui ont des revendications. C'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Et c'est quelque chose qui est sensationnel, mais qui n'est faisable que quand on constitue une véritable équipe. Donc, à partir de ce moment-là, on recrée l'équipe. La 4e circonscription qui a la particularité d'avoir 2 candidats qui se présentent sous la bannière de la majorité présidentielle. Martine Le Guy-Ballois donc, mais aussi Denis Lebars, le directeur des rédactions d'Alouette, la radio. Il s'est également lancé dans la campagne avec la même étiquette. Nous l'entendrons dans une prochaine édition. Ils sont 19 moutons, une chèvre et prochainement 3 vaches à prendre leur quartier dans un endroit où on ne les attend pas forcément. L'éco-pâturage s'installe sur le pays de Mortagne, au cœur de la zone économique de Mauny à Mortagne-sur-Sèvre. De nouveaux résidents, donc juste à côté des entreprises, qui vont ainsi entretenir la zone humide. Grégoire de Châtillon. Des brebis, des moutons, une chèvre, tout ce petit monde dispose désormais d'un nouveau terrain de jeu, une zone humide, pour se nourrir au cœur d'une zone d'activité économique. Nous sommes dans la zone du Mauny, donc à Mortagne-sur-Sèvre, donc un espace de 3 hectares 300 et qui était disponible et qui ne sera de toute façon non constructible. Donc on est à la proximité des sites industriels qui font que on a un espace où la nature est préservée. Ici, on a donc remplacé le fauchage. Bientôt 3 vaches viendront retrouver le groupe.
Ils cohabitent ensemble, ça, il n'y a pas de souci. Bon, chacun va avoir leur zone, ils ne vont pas manger forcément la même chose. Donc le mouton va aller plus chercher dans les talus, dans les coteaux, alors que la vache, elle va rester vraiment sur le plat. Alors ils sont là à l'année, il n'y a pas de durée, en fait, ça peut être 6 mois comme 2 mois. En fait, tant qu'il y a de la végétation, ils restent. Les vaches, par contre, elles ont vraiment un carnet de pâturage très précis, elles seront là du mois de mai au mois de septembre, octobre. Mais oui, on n'invente rien du tout. Ouais, on reprend ce que faisaient nos... Voilà, c'est ce qui est intéressant. Des Scottish Blackface, des moutons écossais adaptés aux zones humides qui ont de quoi brouter, un entretien naturel. L'éco-pâturage s'est beaucoup développé ces dernières années. Moi j'ai commencé en 2016, j'avais 20 moutons et aujourd'hui j'en ai 400. Donc oui, ça s'est très bien développé. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. Entretenir un site non constructible tel que celui-ci dans cette zone d'activité économique, cela veut dire aussi plus de bruit d'engin pour une gestion durable des espaces verts, une gestion qui pourrait là aussi se développer de plus en plus sur ce territoire du pays de Mortagne-sur-Sèvre. En bref, à une vingtaine de kilomètres au sud de Mortagne-sur-Sèvre, justement, la grande roue de la butte de Sèvremont attire sa révérence. La fin de 3 semaines de festivités avec Mindron Productions qui ont attiré près de 30 000 personnes. 21 654 € très précisément ont été récoltés et vont être reversés aux familles ukrainiennes actuellement réfugiées en France. Nous sommes lundi, on ouvre donc une page sport et nous allons commencer avec du basket. C'était Open de basket en 3-3 au Sables d'Olonne ce week-end. Un tournoi qui plus est qualificatif pour l'Open de France qui regroupe les meilleures équipes nationales. 12 équipes féminines et 12 équipes masculines venues de toute la France se sont rencontrées sur l'esplanade du Vendée Globe. Un espace transformé pour l'occasion en terrain de 3-3 avec un sport qui est en train d'émerger au niveau national, notamment depuis son apparition au JO lors de la dernière édition. C'est un nouveau sport qui est devenu olympique depuis les derniers JO. Et effectivement, c'est sur une séquence de 10 minutes ou bien la première équipe qui marque 21 points. C'est très intense. On passe d'une situation d'attaquant à défenseur de façon très très rapide. On a 12 secondes pour marquer un panier. Donc c'est très intense, c'est très spectaculaire. Il y a de la musique pour ambiancer un peu le spectacle. Il y a un speaker qui est là. Donc il y a tout pour faire une belle fête. Et au final, victoire de Paris chez les hommes et chez les femmes. Cocorico, c'est le RVBC qui s'est imposé. On termine avec du football, 22e journée de D2. La Roche-Essau s'est imposée contre Metz, 3-2. C'était un match important pour les Vendéennes puisqu'elles jouaient le maintien. Et cette victoire permet donc de s'assurer la rentrée dans la même division. On a su, malgré la bonne entame de match et ce but pris sur coup de pied arrêté, alors qu'elles n'avaient pas eu d'occasion, rebondir. Parce que le problème, là, on a deux situations qu'on ne met pas. Ensuite, on prend le but. On a le caractère pour revenir. On passe devant. De nouveau un coup de pied arrêté où voilà, au lieu d'être agressif comme on sait le faire, parce qu'on a pris relativement peu de buts sur coup de pied arrêté, de nouveau passive, de nouveau à se regarder les unes les autres, à pas vouloir faire de bêtises et puis voilà, mais on a de nouveau retrouvé les ressources derrière pour aller marquer et puis je pense que sur l'ensemble du match, en termes d'occasion, il n'y a pas eu photo aujourd'hui, elle est loin d'être volée cette victoire. Et à noter que le public était venu très nombreux pour soutenir les Lyonnaises, justement dans cette dernière ligne droite, et ce malgré une chaleur écrasante. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'actualité de ce lundi matin. Nous allons passer maintenant à la partie un petit peu plus mag de ce journal. Il est temps de retrouver notre minute positive. On va parler formation en maison de paille aujourd'hui. C'est bien de faire ça assez proche pour les 5-8 cm. C'est une pratique ancienne qui fait peau neuve à La Roche-sur-Yon. Cette quinzaine de Vendéens est venue se former pendant 5 jours pour apprendre à construire une maison en paille. Parmi ces stagiaires, des professionnels du bâtiment, maçons, menuisiers ou encore enduiseurs. Je suis actuellement artisan depuis peu et c'est aussi ce qui me motive à faire cette formation, d'apprendre toujours et de ne pas rester sur mes acquis, d'être en évolution constante, quoi. Ouais, c'est pour pouvoir répondre à des demandes futures qui peuvent être du coup des maisons en paille, des maisons ossature bois, isolation en paille, qui pour moi je pense que ça sera l'avenir plus tard, très certainement. Concrètement, ces maisons se construisent avec une ossature en bois, des bottes de paille à l'intérieur pour isoler, le tout recouvert d'enduit. Pas trop loin de ce qu'est là. Pas trop près non plus pour charger en épaisseur, pour que quand j'ai fini de mettre en forme, c'est ce que j'ai déjà mis qui me sert de butée.
qui m'aide à me décoller et à sortir. Une technique atypique, bien plus complexe qu'elle n'en a l'air, mais qui présente de nombreux atouts, notamment environnementaux. Le concept est réglementé en France depuis une dizaine d'années et il séduit de plus en plus. En 10 ans, il y a eu plus de 3000 professionnels de formés, certifiés Propaille. C'est vrai que ça donne des bâtiments qui sont, extrêmement performants et qui demandent peu d'énergie pour tout simplement maintenir des températures ambiantes intéressantes, mais le confort que ça apporte est vraiment différent. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage qui vont vers ce type de réalisation, on pense forcément à ceux qui ont une posture environnementale, mais pas que. On a des professionnels qui vont chercher ce type de parois pour leurs propriétés physiques, la gestion de l'humidité, l'acoustique, des choses comme ça. Et puis aussi pour des bâtiments publics, tout simplement avoir une bonne maîtrise énergétique des coûts de chauffage et autres. À la fin de cette formation, les stagiaires repartent avec une certification d'artisan Propaille, leur permettant ainsi d'ajouter un plus à leur panel de savoir-faire. Il est 9h moins le quart maintenant sur le plateau de la matinale et nous allons parler horticulture. Le lycée Luçon-Pétré propose à partir de la rentrée une nouvelle section horticole, donc dédiée aux fleurs ou encore aux petits fruits. Trop d'emplois sont encore non pourvus dans le département, vous allez l'entendre. L'idée est donc de pouvoir former plus de futurs jeunes actifs. Le brevet professionnel responsable de production horticole. C'est l'aboutissement de plus de 3 ans de réflexion pour trouver des solutions à cette problématique d'emploi, parce que tous les ans, c'est plusieurs centaines d'emplois non pourvus dans la seule Vendée. Alors bien sûr des emplois pérennes et des emplois saisonniers. C'est vraiment une problématique importante. C'est une formation qui répond en fait à toutes les dominantes de l'horticulture, à savoir le maraîchage, la pépinière, donc production d'arbustes, d'arbres, plantes vivaces, l'arboriculture fruitière, donc la production de pommes, poires, etc., de tout l'ensemble des fruits et notamment et aussi les petits fruits, et la floriculture, donc la floriculture, donc production de fleurs et éventuellement tout ce qui est production de jeunes plants de légumes. Voilà. Donc du coup, en fait, on a une formation qui s'ouvre à un public très très large. Il y a 1000 heures de formation et 1000 heures de formation qui sont vraiment très techniques en soi et qui sont vraiment pour former des gens qui seront aptes à être en fait embauchables entre guillemets en entreprise. Cette réflexion se fait avec 2 établissements de Vendée, 2 lycées agricoles publics, donc le lycée agricole de Luçon-Pétré et le CFPPA du lycée nature de La Roche-sur-Yon. C'est vrai que le lycée agricole de Luçon-Pétré ne dispensait pas de formation pour adultes, et donc c'est vrai que c'est aussi une possibilité de pouvoir dispenser cette formation pour adultes. Nous avons la chance sur Pétré d'avoir un pôle horticole qui représente les 4 dominantes de l'horticulture. Donc on a en fait aussi bien des surfaces sous abri, voilà, donc entièrement pilotées par des automates, etc., et qui correspondent plus à des productions horticoles, floriculture, voilà. On a des surfaces en plein champ où on est plus sur la production de maraîchage, des cultures extérieures, même si on a quelques surfaces sous abri aussi pour du maraîchage. On a le verger conservatoire qui est autour du lycée, donc qui sont sur les terrains du lycée et qui est un bon exemple en fait pour piloter un atelier en arboriculture fruitière, voilà. Et on a développé il y a très peu de temps en fait un atelier aussi en pépinière. Donc ça veut dire qu'en fait ici on a la chance d'avoir en fait l'intégralité quasiment des dominantes de l'horticulture représentées sur le site. Les nouvelles technologies se développent aussi énormément, la robotique se développe aussi énormément, donc en fait on est dans un métier qui change, l'image du métier change aussi, donc du coup l'idée c'est vraiment de lancer, de redévelopper l'horticulture en France. Et donc en 9 mois, au lycée Luçon-Pétré, vous pouvez décrocher votre brevet professionnel de responsable de production horticole. Nous passons au projet de la semaine. Et
notre projet, cette fois-ci, est fait pour vous donner le sourire. C'est une aubaine quand on commence la semaine sous la pluie comme aujourd'hui. C'est la compagnie Clou qui voudrait missionner Hervé Clouzot au Festival international du théâtre de rue d'Aurillac. Hervé, c'est le personnage qui est campé par le comédien Tony Borget et il a donc besoin de nous. Monsieur Clouzot ? Ouais. Voilà. Ouais. Pourquoi vous allez à Aurillac ? Pourquoi ? Bah attends, je vais vendre mon fabuleux spectacle, je feel good. C'est vrai que je fais des foires commerciales un peu partout, dans la France entière. Mais là, je vais à Aurillac, au Festival international de théâtre de rue. Alors forcément, moi qui viens des Luc-sur-Vicomte, je compte sur tous les Vendéens pour pouvoir me filer un coup de main. Ok ? Rendez-vous sur Hello Asso. Je compte sur vous. Et ben voilà, la bête est là, dans son jus. Approchez, madame, mademoiselle, approchez, madame. Je suis en provenance directe de la chaise en giroir, venu spécialement à votre rencontre aujourd'hui et uniquement aujourd'hui. Je sais ce que vous allez me dire. Il va encore nous vendre un de ces gadgets qui va nous servir à rien et finir dans un placard. Non. Si madame, on va être honnête, pour mettre ce genre de robe, c'est quand même un cadeau. Mais bon Dieu, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Alors là, il y a du crouton dans la bourse à papa. Je peux vous dire que j'en ai ramené un paquet, on n'avait pas se plaindre. Ça fait le good. Et au fait, merci, sans vous, j'y arriverai pas. Et hop, le petit saut qui va bien à la fin. La cagnotte est à retrouver sur Hello Asso, la compagnie Clou. Je vous le rappelle, il vous reste un petit peu plus de 30 jours maintenant pour aider les Vendéens à partir, montrer un petit peu leur talent du côté d'Aurillac. On passe à l'extrait du jour. Et c'est un nouvel extrait de Planète Bleue aujourd'hui. Vous savez, c'est ce nouveau magazine dédié à la mer et à tous ceux qui travaillent avec qui est apparu sur l'antenne de TV Vendée il y a quelques semaines. À présent, voici donc un deuxième numéro. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Ma Planète Bleue. Prenez le large avec nous à la rencontre des hommes et des femmes qui chaque jour se mobilisent pour préserver nos océans et leurs richesses. Dans ce numéro, direction le Finistère Sud, à Loctudy, au plus près des paysans de la mer d'Algolesco. Vous découvrirez comment sont cuisinées leurs algues de frais salés aux multiples bienfaits. Connaissez-vous l'amiral Lajousse? Cet ancien officier de la Marine nationale a commandé 3 navires de combat et navigué pendant 17 ans dans toutes les mers du monde. Il nous parlera de la sécurité en mer. On démarre avec une image forte, celle de la mise à l'eau du bateau We Explore de Roland Jourdain. Ce catamaran est le premier fabriqué en fibre de lin. Mis à l'eau à la Grande Motte, dans le sud de la France, ce navire unique au monde sera skippé par Roland Jourdain lui-même lors de la prochaine Route du Rhum. Et pour retrouver l'intégralité de Planète Bleue, il suffit de se brancher sur TV Vendée tout au long de la journée. Vous pouvez aussi le retrouver à la demande, en replay, comme on dit, sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de passer au jeu, un petit point sur le principal titre que nous avons développé ce matin depuis 7h. Ce sont les ambulanciers qui restent sur un goût de trop peu. Une réforme de leur métier est en cours. Ils quittent le giron de la filière ouvrière et technique pour intégrer la filière soignante, mais ils restent limités dans leurs gestes d'intervention. Et ils demandent donc une prise en compte encore plus large de leurs compétences. Nous allons maintenant passer au jeu de la matinale.
avec une question toute neuve et vous avez 3 jours pour essayer de trouver la réponse. Vous avez bien jusqu'à vendredi midi pour nous envoyer votre réponse. Néanmoins, la matinale va s'octroyer une petite pause de l'Ascension jeudi et vendredi. Donc, vous avez 3 jours d'indices. Quel est le nom de ce site d'observation ornithologique du Marais Poitevin ? Quel est le nom de cet endroit qui fait partie du Marais Poitevin ? Luçon n'est pas loin. Ça, c'est l'indice d'aujourd'hui. Et comme on est hyper cool et que vous avez été sage, je vous donne l'indice de jeudi puisqu'on ne se verra pas. Son observatoire est accessible aux personnes à mobilité réduite. Son observatoire est accessible aux personnes à mobilité réduite. À la clé, il y aura 2 gagnants tirés au sort vendredi après-midi. Chacun repartira avec 2 entrées adultes pour Vendée Miniature, qui est notre partenaire de la semaine. Immersion dans la Vendée d'autrefois du côté de Bretignolles-sur-Mer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 7h de bonne humeur avec le café et le chocolat chaud. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.